Plus que 4 mois et 2024, dite année de la jeunesse, prendra fin. Conscient que l'engagement pris dans la création des emplois au profit de cette couche ne pourra plus être tangible, le gouvernement a prorogé son action pour les jeunes jusqu'en 2026. Les Doliziens, interrogés par notre correspondant Yves Makaya-Montan, semblent n'entrevoir aucune lueur d'espoir. Images et commentaires. À 4 mois de la fin de 2024, dite année de la jeunesse, aucun signe à Dolizy des 100 000 emplois promis par le gouvernement. Le scepticisme est perceptible. La jeunesse est toujours en perdition, ne sait pas à quel sens se vouer. Nous voyons notre jeunesse, c'est une jeunesse qui se meurt, une jeunesse dépravée, une jeunesse qui souffre. Lui-même qui est au gouvernement, il ne veut pas quitter, il ne veut pas laisser la place aux jeunes. Quand nous voyons tous ceux qui sont dans le gouvernement sont déjà des retraités. Et à quel moment nous allons penser à notre jeunesse? Il est démontré par le recensement général de la population et de l'habitation. Récemment, les chiffres sont sortis. La population congolaise, elle est en grande majorité jeune. Et si vous voyez, les jeunes aujourd'hui, mais c'est la couche qui paye le plus fort pour ce qui est du chômage. L'année de la jeunesse qui a été décrétée. Y a-t-il déjà des résultats? Mais nous écoutons tous les jours les jeunes en train de se plaindre. Le gouvernement lui-même, par sa voix autorisée, a reconnu sa difficulté pour atteindre cet objectif en cette année finissante. En langue de bois, il est clair que l'objectif de 100 000 emplois, qui est celui qui a été fixé par le gouvernement, ne sera vraisemblablement pas réalisé au 31 décembre. La place faite à la jeunesse va s'étaler sur 3 ans, a-t-il renchéri. L'année de la jeunesse, en réalité, c'est pas dit comme ça, mais c'est la conséquence pratique, va se dérouler sur 2024, 2025 et jusqu'à 2026. Le projet de société du président de la République intitulé « Ensemble, poursuivant la marche », devenu programme du gouvernement, accorde une place de choix à la jeunesse et à la création d'emplois, en ses axes 2 et 3. Seulement. C'est une question de vie ou de mort de la nation. Mais moi je pense que c'est un peu trop démagogue, c'est politicien ça. Il n'y a rien de concret sur le terrain. Nous avons envoyé des enfants à l'école qui ont fini, que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas d'emploi. Alors, est-ce que ce gouvernement-là a pitié de cette jeunesse? Je crois que le président Sassou est là depuis longtemps. Il avait toujours envie, il parlait toujours de la jeunesse, mais que cette jeunesse-là, qu'on ne prend pas en compte. À mon avis, c'est que des mots, comme c'est souvent le cas au Congo, mais nous ne verrons pas des résultats probants. D'autres Doliziens pensent plutôt. Il y a juste certains fondements qu'on peut encore améliorer, qui sont déjà là, mais qu'on peut améliorer dans le but de motiver encore les compétences au niveau de la jeunesse et aussi les opportunités. Parmi les points qu'on peut améliorer, on peut prendre exemple le renforcement du système éducatif. Il est très important d'améliorer la qualité de l'éducation, principalement pour nous qui sommes exemple dans les zones rurales, où vraiment la qualité n'est pas aussi assez bonne, et aussi que le système d'éducation soit vraiment en conformité avec le marché du travail. Aujourd'hui, la jeunesse étant l'avenir de demain, et la jeunesse aujourd'hui a plus besoin d'accompagnement, parce qu'il nous faut vraiment des accompagnements pour se développer. Parce que l'Afrique compte avant tout sur sa jeunesse, mais quelle jeunesse? Il faut une jeunesse formée et qualifiée. Donc plus il y a des accompagnements, plus ça va permettre aux jeunes d'entreprendre, de se développer. À la différence des enfants issus des parents nantis, qui héritent tout ou presque, les jeunes issus des parents pauvres doivent se battre pour leur avenir, dans la mesure du possible, survivre. C'est à ce stade que l'État doit jouer pleinement son rôle, quoique l'État-providence soit mort.